Dans un geste qui marque un profond réalignement géopolitique, le président argentin Javier Milei, accompagné de ses ministres des Affaires étrangères, des Finances et du Commerce, s'est rendu en Israël pour apporter son soutien au Premier ministre Benjamin Netanyahu. Mais avant cela, il s'est arrêté au mur. But first, he stopped at the wall. On April 19, they launched a new Le 19 avril, ils ont lancé une nouvelle initiative visant à étendre l'influence d'Israël sur le continent américain. Les soi-disant accords Isaac ont été signés en présence de l'ambassadeur des États-Unis, Mike Huckabee, avec pour objectif déclaré de lutter contre le terrorisme, l'antisémitisme et le trafic de drogue. Dans le même temps, les inquiétudes grandissent autour des ressources stratégiques et de la souveraineté nationale. Une grande partie des infrastructures hydrauliques de l'Argentine appartient à l'entreprise israélienne Mekorot, tandis que d'immenses zones de Patagonie continuent d'être privatisées. Juste avant la visite de Milei, une rumeur a circulé largement à propos d'une mesure d'urgence extraordinaire, soi-disant rédigée par Milei lui-même. Pour mieux comprendre ces développements et leurs implications plus larges, nous avons parlé avec Sébastien Salgado, de Data Urgente. Bonjour Sébastien, ravi d'être avec vous. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé, et on dirait que le plan dont on avait discuté la dernière fois a beaucoup progressé. Parlez-moi un peu de cette initiative autour des 300 000 immigrés que Javier Milei propose d'accueillir. Comment ça va, Oscar? Ravi de te reparler. Alors, il s'agit d'un document déclassifié qui circule depuis quelques jours. Il pourrait en fait représenter l'une des options que le président Milei envisage pour permettre à des citoyens israéliens de venir s'installer massivement en République argentine. Pour que de manière massive, des citoyens israéliens viennent s'installer en République d'Argentine. Ici, on a deux situations très différentes. D'un côté, nous faisons face ici à deux situations très différentes. D'un côté, il y a une mesure publiée au journal officiel de la République argentine pour l'année 2025. Dans ce texte, le gouvernement argentin, aussi incroyable que cela puisse paraître, propose aux citoyens israéliens non seulement la possibilité large et ouverte de venir s'installer en Argentine, mais aussi des avantages économiques, des salaires, une couverture santé et toute une série d'incitations supplémentaires selon les cas particuliers. le salaire, l'assurance santé est une cause pelage supplémentaire selon le contexte. La visite de Milei intervient à un moment où la situation économique de son pays se dégrade fortement. Malgré un soutien financier important venu des contribuables américains, le pays fait face à une véritable catastrophe économique qui a profondément affaibli sa base productive et frappé de plein fouet sa classe moyenne. Autrefois mondialement reconnu pour sa viande de bœuf et ses traditions culinaires, le pays se retrouve aujourd'hui confronté à une réalité bien plus dure. Des rapports font état de viande d'âne mise sur le marché comme alternative moins chère, pour ceux qui ne peuvent plus se permettre ce qui était autrefois un aliment emblématique du pays. Je veux te dire, Oscar, que ces choses fondamentales, ce ne sont pas quelque chose. Je dois te dire, Oscar, que ces besoins essentiels ne sont même pas garantis comme des droits fondamentaux pour le peuple argentin lui-même. Ici, on peut voir des images des marches hebdomadaires du mercredi, organisées par les retraités. Ces marches sont réprimées par les forces de sécurité de Javier Milei, parce que ces personnes âgées vivent dans une telle misère qu'elles doivent choisir entre acheter leurs médicaments ou acheter à manger. Et c'est ça, la réalité de la vie aujourd'hui en République argentine. C'est dans ce fonds d'argent, le fonds de l'ANSES,
les réserves des retraites et des pensions que Milei propose de puiser pour offrir ses avantages économiques aux citoyens israéliens, afin de leur permettre de venir s'installer dans le pays sans aucune restriction. Tout cela se déroule sur fond de ce qu'on appelle désormais une guerre, à la suite d'actions unilatérales menées par les États-Unis et Israël contre la République islamique. by the United States and Israel against the venirse a vivir a Islamic la Republic. República Argentina sin ningún tipo de restricción. Y en ese contexto, una vez que empezaron lo que ahora se le llama una guerra, después de las acciones unilaterales de Estados Unidos. Let us recall once again the events. Rappelons une fois encore les événements du 28 février. Le martyre annoncé du principal dirigeant de la République, Raoula Khomeini, et l'acte d'infanticide qui a suivi. Le meurtre de près de 180 jeunes filles dans une école primaire, dans le sud du pays, dans la ville de Manayar. In the city of Manar. Con el asesinato de casi 180 niñas en una escuela primaria al sur de la República Islámica en la ciudad de Minab. Milei aparentemente quiere tomar a Well, los Milei colonos apparently intends to accept Israeli settlers as Eh bien, political il refugees. semble que Milei ait l'intention d'accepter des colons israéliens comme réfugiés politiques, en utilisant ce prétexte pour permettre leur entrée massive dans la République argentine. Et évidemment, il n'existe aucun autre pays au monde qui dirait simplement « Tenez, prenez de l'argent », uniquement sur la base de la nationalité. Dans ce contexte, un document déclassifié est apparu. Il désigne un lieu précis, appelé Barrio Josué, un nom biblique, et décrit une zone d'environ 100 000 hectares, une étendue de terre immense. Cette révélation, toutefois, n'a pas été confirmée, ou plus exactement, elle n'a pas été reconnue par le gouvernement Milei, puisqu'elle provient d'un document déclassifié. Mais ce qu'elle fait en revanche, c'est donner une certaine cohérence interne à l'ensemble des événements que nous observons depuis l'année dernière. To the various developments we have been observing since last year. Merci. de simplemente articular estas otras cosas que se vienen viendo desde el año pasado. Wow. Wow. Par où est-ce que je commence? Where do I even begin? There are so many things that really stand out. Il y a tellement de choses qui sautent vraiment aux yeux, n'est-ce pas? Provide some context for people. Pour donner un peu de contexte à tout le monde, regardons d'abord les colons qui sont arrivés en Israël au départ. Ils ont reçu des subventions du gouvernement américain, des subventions que nous, les contribuables ici aux États-Unis, finançons en réalité. En quelque sorte, c'est nous qui payons la note, et pas seulement pour les dépenses militaires. Expenses, and not just military ones. Et ces colons sont des gens qui sont venus d'ailleurs. From elsewhere. Many from right here in the United States, other Beaucoup viennent d'ici, des États-Unis, d'autres d'Europe, et ainsi de suite. Maintenant, c'est quand même frappant, pour ne pas dire plus, qu'un gouvernement leur propose exactement le même accord pour les inciter à s'installer là-bas. Hein? Ça soulève la question budgétaire, celle de la responsabilité fiscale, qui devait être le grand cheval de bataille du président Milei. Réduire les dépenses de l'État. issue. Curbing state spending. Oui, non. Contrario a responsabilidad fiscal. Déjame corregirte esto. Se habla de la I would just like to offer a correction. For the moment. Je voudrais simplement apporter une précision, du moins pour le moment. On parle de la possibilité que 300 000 citoyens israéliens puissent entrer dans le pays sans restriction, chacun bénéficiant d'avantages spécifiques. Il faut préciser que ces avantages ont déjà été publiés au journal officiel et qu'une zone de 100 000 hectares a été expressément réservée à ce projet, dans la perspective d'une autonomie. Il est important, Oscar, de le rappeler, compte tenu du contexte historique même de la création de l'État juif, tel qu'il est décrit dans le livre « L'État juif » de Theodor Herzl, qui a pris de l'importance après le premier congrès sioniste de Bâle en 1897. L'Argentine et la Palestine étaient alors les deux lieux que le sionisme envisageait comme possibles pour établir un espace juif autonome. For establishing its autonomous Jewish space. When we view the current situation through this lens, Quand on regarde la situation actuelle sous cet angle, on voit bien qu'ils ont clairement échoué à évaluer correctement les capacités militaires et le programme de missiles de la République islamique. Et maintenant, après avoir lancé une attaque unilatérale, les conséquences se font sentir à Tel Aviv.
Du coup, plus personne n'est vraiment sûr de la viabilité historique, ni même de la continuité du projet en cours. Celui qui approche de ses 80 ans en Palestine occupée. Imaginez un peu, ils ne vont certainement pas rester les bras croisés. Leur plan B, ou peut-être que c'était leur plan A depuis le début, simplement jamais abouti jusqu'ici, a toujours été la République argentine. C'est justement pour ça qu'ils ont implanté leur entreprise, Mekorot, ici. Une société quasi militaire qui contrôle en réalité les ressources en eau de l'Argentine. C'est quand même incroyable, non? Ils profitent d'une multitude d'avantages. Des avantages à propos desquels, eh bien, le président n'éprouve absolument aucune gêne. Il l'a dit lui-même, la semaine dernière, « Je suis le président le plus sioniste du monde ». Même Netanyahou n'a jamais osé aller aussi loin. Et cela montre, de façon parfaitement claire, que le projet politique de Milei a toujours été une construction sioniste. Ce n'est pas quelque chose qu'il aurait simplement adopté après être arrivé au pouvoir. It is not something he merely embraced after coming to power. Algo que él haya abrazado una vez que llegó al poder. Claro, o sea, sí, no, y hemos- Nous avons travaillé sur un documentaire qui n'a pas encore été diffusé, mais dans lequel, avec votre participation, nous avons parlé du fait que Milei avait en quelque sorte été formé et soutenu par le mouvement Chabad Lubavitch dès le départ. Pourtant, cet aspect-là n'a pas vraiment été mis en avant, disons-le comme ça, auprès des électeurs. Et ça rejoint ce que je disais. Les gens qui ont voté pour lui l'ont fait en pensant qu'il défendait, disons, la rigueur budgétaire. Or, dans ce cas précis, cette rigueur s'est révélée totalement inexistante. case turned out to be completely non-existent. They don't even give it a second thought. The other point I wanted to Ils n'y réfléchissent même pas une seconde. L'autre point que je voulais souligner à ce sujet, c'est la question du nationalisme, ou plutôt de son absence. Trump se présente comme un nationaliste. En fait, son mouvement MAGA, Make America Great Again, est maintenant surnommé avec ironie MEGA, Make Israel Great Again. Donc, le concept de nationalisme est bien là, mais quant à sa mise en pratique avec Trump, qui peut vraiment le dire? En revanche, Netanyahou, lui, on ne peut pas faire plus nationaliste. Et ça contraste fortement avec Milei, dont le projet politique est totalement dépourvu de nationalisme. is entirely devoid of nationalism. Bueno, para que te des una idea, ellos ya tienen aquí sus operadores mediáticos. Well, just to give you an idea, they Eh bien, pour te donner une idée, ils ont déjà leurs agents médiatiques ici. Et l'un d'eux, sans doute le plus acharné du groupe, passe sur toutes les chaînes de télévision financées par le sionisme, ce qui veut dire pratiquement toutes. Cet homme s'appelle Rick Halday. En ce moment, il essaie de faire passer l'idée qu'Israël, les États-Unis et l'Argentine devraient former un seul et même pays. ought to be a single unified country. Let's merge with the United States, with Israel. Fusionnons avec les États-Unis, avec Israël. Formons un triangle de fer. Imaginez un peu, et si un jour, comment dire, nous devenions un partenaire stratégique des États-Unis. Après tout, c'est un pays qui a tant à nous apprendre, vraiment beaucoup, pas seulement sur le plan culturel, mais aussi sur le plan économique. Les grandes inventions dont nous profitons tous ici, ceci, cela et bien d'autres encore, ce sont eux qui les ont créées. The other thing, they are the ones who created them. That is the level of rhetorical narrative currently unfolding Voilà in the le niveau de discours rhétorique qu'on voit aujourd'hui se déployer en République argentine. Une situation où des organisations sionistes comme la DAIA, le Centre Simon Wiesenthal et l'OSA, l'organisation sioniste argentine, contrôlent le pouvoir judiciaire. Elles s'en prennent à des figures médiatiques comme nous et à des responsables politiques de terrain qui osent critiquer Israël. On assiste en ce moment à un degré de censure vraiment choquant. Il faut le souligner pour bien comprendre la nature génocidaire de ces trois personnages. Trump, et il faut le dire, les deux Milikovski. Car Milikovski est en réalité le vrai nom de famille de Netanyahou. For Milikovsky is in fact Netanyahu's true surname. And Miley's true surname is also Milikovsky. Et le vrai nom de famille de Milei, c'est aussi Milikovski. Oui, ils partagent une même lignée. Nous avons mené des recherches approfondies là-dessus. Ce sont les trois seuls chefs d'État au monde qui, la semaine dernière encore, à l'ONU,
ont voté contre une résolution proposée par des pays africains. Cette résolution visait à reconnaître enfin, officiellement, et une bonne fois pour toutes, le plus grand génocide de l'histoire de l'humanité. L'esclavage des peuples africains à travers le monde. Et il n'y a eu que 3 pays sur toute la planète à voter contre cette résolution. Une résolution pourtant destinée à défendre les droits humains. Ces 3 pays, Oscar, ce sont exactement ceux que tu viens de citer. Les nations dirigées par Trump et les 2 Milikowski. The nations led by Trump and the 2 Milikowskis. Seulement 3 pays dans le monde entier ont voté contre ce projet en défense des droits humains. Et ces 3-là, Oscar, ce sont ceux que tu viens de me citer, Trump et les 2 Milikowski. And it's quite crazy that within this new axis, Et c'est assez fou que dans ce nouvel axe, appelons-le comme ça, je ne sais pas si c'est l'axe du mal, mais en tout cas l'axe que vous décrivez, il y a des éléments vraiment intéressants en jeu. Prenons les États-Unis et Israël, par exemple. Les deux partagent une certaine conviction d'être supérieurs à toutes les autres nations. Pensez à la doctrine Monroe, par exemple, ou à ce qu'ils appellent maintenant la doctrine Don't Roe. C'est comme si les États-Unis se considéraient comme un pays à part, avec une sorte de destinée, ou peut-être même une mission quasi sacrée pour dominer tout ce continent et au-delà. to dominate this entire continent and more. There's a specific term for it. Manifest destiny. Il y a un terme précis pour ça, la destinée manifeste. Eh bien, pour ce qui est d'Israël, il y a cette idée d'une supériorité juive, qui vient encore une fois de la croyance selon laquelle ils sont le peuple élu. Mais ce qui est vraiment frappant, c'est qu'en ce moment, ce qui se passe en Argentine semble être, disons, un projet qui va complètement à l'encontre de cette façon de penser. Autrement dit, en se débarrassant de ce sentiment de nationalisme qui avait conduit à la suppression des frontières, ils invitent en quelque sorte un autre groupe, très puissant, au cœur même de leur pays. Oui, tout à fait. Ce que nous voyons, c'est It is almost as if they are acting against that very notion of a strong, independent Argentine nationhood, that very kind of national identity that those other 2 countries project. It seems that Argentina end up being the junior party in this axis, the one with far more to lose and far less to gain. No, absolutamente. Lo que estamos en presencia es de el inicio de... Oui, absolument. Absolutely. What we are witnessing is the beginning of the balkanization of the Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le début de la balkanisation de la République argentine. Un processus qui en réalité a commencé il y a déjà quelque temps, mais qui surtout s'est accéléré depuis le début de la présidence de Milei, d'une manière qu'on n'avait encore jamais vue. Il existe des projets financés depuis l'étranger, impliquant des provinces qui cherchent à faire sécession de la République argentine. L'exemple le plus connu, c'est la province de Mendoza, avec sa fameuse campagne pour la sécession financée par Israël. Et je peux vous dire que cette campagne est activement soutenue par les propres gouverneurs de la province de Mendoza. It is being actively promoted by the very governors of Mendoza province. It is worth noting that Patagonia is often described Il est important de noter que la Patagonie est souvent décrite par les stratèges et les analystes environnementaux comme l'une des rares régions de la planète capable de soutenir la vie après une guerre nucléaire à grande échelle. a perception that has Cette idée a retrouvé de l'attention avec les tensions géopolitiques actuelles, ce qui fait de la Patagonie la zone la plus stratégique du globe. a real state. Avant l'arrivée au pouvoir de Javier Milei, l'Argentine n'était pas perçue comme une menace par les grandes puissances, mais plutôt comme un partenaire commercial. Trading partner. Cette perception a peut-être évolué sous son administration, mais le pays reste hors de portée de la plupart des systèmes de missiles. Pas de tous, cependant. Missile system. Les vastes réserves d'eau douce de la Patagonie, sa faible densité de population et ses étendues de terres potentiellement cultivables amènent certains à la considérer comme un refuge probable dans des scénarios extrêmes, notamment en cas de conflit nucléaire. Used in extreme scenarios, particularly nuclear conflict. This helps explain the growing geopolitical and corporate Cela aide à comprendre l'intérêt géopolitique et économique croissant pour la région. À mesure que les terres continuent d'être privatisées et que des ressources essentielles passent sous contrôle extérieur,
les questions se multiplient sur qui détient réellement l'accès et l'autorité sur l'un des territoires les plus stratégiques de la planète. Un exemple, c'est Joe Louis. Il possède non seulement d'immenses étendues de terrain, dont un lac privé, mais selon la presse locale, ce magnat britannique aurait fait construire un bunker de niveau militaire d'environ 4000 mètres carrés sur au moins 3 étages souterrains, avec des équipements de luxe et des systèmes de communication avancés. Et cela malgré 7 années d'opposition de la députée Magdalena Odarda. Todas esas son las provincias en donde These are precisely the provinces where Israel already Ce sont précisément les provinces où Israël contrôle déjà l'approvisionnement en eau à travers la société Mekorot. Ce sont ces mêmes provinces de la région andine où des citoyens israéliens achètent des terres, d'immenses étendues, par l'intermédiaire d'agences immobilières ou bien raïs, comme on dit ici, qui commercialisent directement ces propriétés en Israël à des prix bien plus avantageux que ce qu'un Argentin pourrait espérer payer sur place. C'est exactement la même région où des milliers de soldats israéliens passent chaque année, déguisés en routards, déguisés en touristes. Et c'est aussi là que se déclarent ces incendies volontaires. and the very same place where these intentional wildfires are breaking out. Yes, fires that cause the land value to plummet drastically. Oui, des incendies qui font chuter brutalement la valeur des terres, mais qui sont allumés de façon tout à fait délibérée, tout près des sources d'eau. C'est pour ça que Milei en a parlé pendant sa campagne. Il faut maintenant apprendre à décrypter ce qui se passe vraiment ici. Même si, il faut le reconnaître, ce n'est pas une tâche facile pour le grand public. Il disait qu'on pourrait diviser l'Argentine en deux et ne garder que la partie la plus aride, Itha, sans doute la Patagonie. Et même dans ce cas, il affirmait qu'on serait plus efficace économiquement que le reste de la République argentine. We would be more economically efficient than the rest of the Argentine Republic. esto algo que nosotros trabajamos, pero no es fácil para el común de la población. Él decía, nosotros podemos dividir Argentina en 2 partes y quedarnos con la parte más estéril, supuestamente la Patagonia, y de igual manera seríamos más Furthermore, a former eficientes. minister of the environment, De plus, un ancien ministre de l'Environnement, sous la présidence de Mauricio Macri, un rabbin juif nommé Bergman, a un jour déclaré que l'Argentine devrait être partagée et découpée, parce que c'est l'un de ces pays qu'on en est venu à considérer comme une sorte de terre promise. Une terre promise pour, eh bien, on ne sait pas trop pour qui, ni pourquoi exactement. well, who knows what exactly? One cannot simply stop at asking God. On ne peut pas simplement s'arrêter à prier Dieu. Il faut aussi l'aider à faire sentir sa présence dans notre terre bénie, pour qu'à son tour, l'Argentine, en tant que terre promise, puisse vraiment tenir sa promesse. Il faut comprendre que la terre promise est sacrée et qu'elle est faite pour être à la fois partagée et répartie, comme ce fut le cas lors de la création de l'État d'Israël, avec le partage décidé par les Nations Unies en 1947, dont le principe fondateur était justement le partage. Where the guiding principle was to share. Porque es uno de esos países que se lo identifica. So, this is by no means a new project. Ce n'est donc en aucun cas un projet nouveau. C'est simplement que dans le contexte actuel, avec un président qui a été créé par le sionisme, et j'insiste, pas seulement un président qui serait sioniste, mais bien un président fabriqué par le mouvement sioniste, cet agenda avance aujourd'hui avec une force sans précédent. Les choses s'accélèrent à un point tel que je ne serais pas surpris que dans un avenir proche, on voit apparaître des foyers de résistance à la hauteur de la situation. We start seeing pockets of resistance that rise to the occasion. Empecemos a ver focos de resistencia que estén a la altura de la situación. Y esto habría que sumarle el hecho de que and to that we must add the fact that President Milei had Et à cela, il faut ajouter le fait que le président Milei a déclaré à plusieurs reprises et de manière très explicite qu'il souffrait d'un complexe du Sauveur, un complexe messianique, plus précisément le complexe d'être le Messie du peuple juif. Il a affirmé vouloir sauver Israël et qu'il le ferait depuis l'Argentine. Je suis juif et je sauverai le peuple juif. Je le ferai d'ici. Et cela semble bien être le cas. On observe déjà plusieurs signes d'un tel projet.
un projet qui n'en est pas à ses débuts, mais qui est en réalité déjà bien avancé. À ce propos, je voudrais souligner ce que vous évoquiez tout à l'heure, l'idée que ces trois pays, les États-Unis, Israël et l'Argentine, devraient être réunis en une seule nation. Cette remarque est frappante quand on la met en regard du concept du Grand Israël, dont on peut dire qu'il est déjà en marche. Si un tel projet devait dépasser son cadre régional, l'Argentine, déjà très alignée, et d'ailleurs mentionnée à l'origine comme un possible lieu d'implantation pour la nation d'Israël, apparaîtrait comme un candidat naturel. Et dans le même esprit, le secrétaire américain à la guerre, Pete Hegseth, a décrit une vision stratégique des États-Unis qu'il appelle le Grand Amérique du Nord. Dans cette conception, le périmètre de sécurité américain s'étend du Groenland à travers le Canada, les États-Unis et le Mexique, jusqu'à l'Amérique centrale, en incluant le Venezuela, la Colombie et l'Équateur. Dans ce cadre, des pays comme l'Équateur semblent déjà pleinement intégrés à ce rôle, fonctionnant en pratique comme une colonie administrée, un simple maillon d'un système plus vaste de pouvoir géopolitique et économique. L'Argentine, elle, se trouve à un carrefour historique décisif. Deviendra-t-elle le prochain Équateur ou affirmera-t-elle sa souveraineté? C'est d'autant plus important que l'Argentine possède une forte identité nationale, la fameuse Argentinidad, une force culturelle profondément enracinée et résistante à toute absorption extérieure. Tout cela laisse penser qu'un point de rupture pourrait être plus proche qu'on ne le croit. Oui, le point essentiel, et c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que depuis les années 90, après les attentats de Lamia, une tactique bien précise a été utilisée pour restreindre la liberté d'expression dès qu'il s'agit de critiquer Israël. À cause de cela, même l'opposition actuelle évite de souligner ce qui peut être perçu comme une capitulation de Milei, un homme qui brandit ouvertement le drapeau israélien. L'objectif plus large semble être une forme de normalisation. En Argentine, par exemple, il y a une députée, Sabrina Ajmechet, qui, tout en se présentant comme représentante nationale, a déclaré détester le drapeau argentin, en particulier son soleil. Sous-entendu, elle propose de le remplacer par l'étoile de David. Après tout, les deux drapeaux partagent des tons de bleu et des bandes horizontales. After all, both flags share blue tones and horizontal stripes. Through this narrative, she signals alignment with Israel to an extreme. À travers ce récit, elle affiche une proximité avec Israël poussée à l'extrême. Et pourtant, l'esprit de résistance dont vous parlez, si central à l'identité argentine, reste bien vivant. En 1806 et 1807, le peuple de Buenos Aires a repoussé les invasions britanniques, forçant leur retrait, un fait rare pour l'Angleterre à l'époque. Plus tard, en 1833, le Royaume-Uni a occupé les îles Malouines, y établissant une présence qu'il maintient encore aujourd'hui. Malgré tout, l'Argentine a une longue tradition de résistance. La bataille de la Vuelta de Obligado en 1845 a vu les forces argentines affronter une flotte anglo-française. Même la guerre des Malouines, dont on marque aujourd'hui le 44e anniversaire, garde toute son importance. Même si cela s'est passé sous un régime militaire, cet épisode a révélé le courage des soldats et des pilotes argentins face à une puissance mondiale. Depuis, pourtant, on observe un effort constant pour effacer cette tradition de résistance politique, comme si elle n'avait plus sa place dans le présent. Dans une certaine mesure, cet effort a porté ses fruits. Les jeunes générations, naturellement portées à la rébellion, ont été orientées vers des formes de résistance individuelle, plutôt que vers des luttes collectives liées à la souveraineté nationale et populaire. Résultat, l'Argentine se retrouve aujourd'hui dans une situation de grande vulnérabilité, sans force politique assez solide pour affronter le moment actuel. Les critiques envers Israël semblent de plus en plus étouffées.
en restreignant certaines formes de protestation ou de discours liés à Israël, d'une manière qui ne s'applique pas aux autres pays. Criticism of Israel appears increasingly shut down by limiting certain forms of protest or speech related to Israel in ways that don't apply to other countries. So the question is, are La question, c'est de savoir si des changements similaires se produisent aussi en Argentine. Et est-ce qu'il y a là-bas des initiatives juridiques ou politiques qui cherchent à contenir ou à freiner ce type de sentiment émergent? Yes, Argentina is, in fact, the only Oui, country in l'Argentine est en fait le seul pays d'Amérique latine à avoir adopté la définition de l'IRA concernant la Shoah. Ce cadre est souvent utilisé pour affirmer que critiquer Israël peut être considéré comme de l'antisémitisme. Du coup, beaucoup de journalistes hésitent à aborder le sujet ouvertement. En pratique, même une critique modérée peut provoquer des réactions hostiles. Quand des figures des grands médias sortent un peu du cadre, on les pousse souvent à présenter des excuses publiques dès le lendemain. Sinon, elles risquent d'être mises à l'écart professionnellement, de disparaître du milieu, sans qu'aucun grand média n'accepte plus de les embaucher. disappearing from the industry with no major outlet willing to hire them again. A recent case involved a well-known broadcaster who criticized Un cas récent concernait un animateur très connu qui avait critiqué Israël, puis qui est revenu à l'antenne le lendemain en tenant une pancarte pour s'excuser auprès de la communauté juive. Ce climat d'intimidation dépasse largement les frontières de l'Argentine. Israël a été largement accusé de viser des journalistes dans les zones de conflit, en particulier à Gaza, où un grand nombre de professionnels des médias ont été tués ces dernières années. Des incidents ont aussi été signalés dans le sud du Liban. Ces réalités nourrissent un sentiment plus large de risque chez les journalistes qui prennent la parole. En même temps, ce type de pression peut parfois produire l'effet inverse. At the same time, such pressure can produce the opposite effect. In Argentina, one of the most persistent media narratives has been En Argentine, l'un des récits médiatiques les plus persistants vise l'Iran, ce qui reflète des alignements géopolitiques anciens. Pourtant, dans certains milieux populaires, on sent une sympathie croissante pour l'Iran, même si beaucoup hésitent à l'exprimer publiquement, y compris sur les réseaux sociaux. Ces dynamiques montrent que le paysage est en train d'évoluer. Les campagnes de pression peuvent fonctionner à court terme, mais pas indéfiniment. Ces dernières années, surtout après la sortie de productions indépendantes comme Mochileros de Sion, un changement net s'est fait sentir. De plus en plus de gens se mettent à parler ouvertement de sujets qui, autrefois, étaient considérés comme tabous, notamment la présence de ressortissants israéliens en Patagonie. including the presence of Israeli nationals in Patagonia. Today, this shift is increasingly visible. Aujourd'hui, ce changement devient de plus en plus visible. Les journalistes liés à des médias pro-israéliens peuvent faire face à des réactions publiques imprévisibles, comme des accusations selon lesquelles Milei serait aligné sur le sionisme, ou encore des affirmations sur une implication israélienne dans les affaires régionales. Qu'elles soient fondées ou non, ces perceptions traduisent une transformation plus large du discours public. Plus largement, à mesure que les gens réévaluent les conflits en cours et les récits historiques, beaucoup se forgent une opinion plus claire sur la responsabilité et la victimisation. Cette perception en évolution influence la manière dont différents acteurs, y compris l'Iran, sont perçus dans le contexte géopolitique actuel. Are understood within the current geopolitical context. Y con eso, Irán está teniendo un factor moral detrás de sus acciones militares que realmente creo yo que no mucha gente esperaba. Nos quedan poco tiempo en la entrevista, pero tengo una pregunta más para ti. We have very little time left for the Il nous reste très peu de temps pour l'interview, mais j'ai encore une question pour vous. La dernière fois, on avait parlé des incendies en Patagonie, et j'ai entendu dire qu'il y aurait déjà des démarches en cours pour céder les terres brûlées à des colons ou à des personnes venant d'Israël. Qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans? How much truth is there to that? Vienen de Israel, ¿qué tiene de cierto eso? Sí, sí, hay una compra compulsiva. Yes, there is clearly a surge in land acquisition. Oui, on voit clairement une forte hausse des achats de terres en ce moment. Dans beaucoup de cas,
les acheteurs sont des entreprises, à la suite des changements apportés par Milei aux lois foncières, qui ont réduit les contrôles précédents. Avant, la réglementation limitait la propriété étrangère pour des raisons liées à la sécurité nationale, des protections qu'on retrouve dans de nombreux pays. Mais ces garde-fous ont été affaiblis. Dès le départ, Milei s'est aussi attaqué aux règles qui encadraient les parcs nationaux. Ces zones étaient traditionnellement gérées par des gardes formés, des professionnels spécialisés qui vivent et travaillent dans les parcs, en supervisant la conservation et les activités touristiques. Ce système a maintenant été modifié. That system has now been altered. Private tourism companies are being allowed to operate inside Des entreprises touristiques privées sont désormais autorisées à opérer à l'intérieur des parcs nationaux, ouvrant la porte à des intérêts étrangers et réduisant le contrôle de l'État sur les terres protégées. En conséquence, des territoires longtemps préservés deviennent plus vulnérables face à des acteurs extérieurs. En Patagonie, en particulier, les inquiétudes se multiplient concernant la présence de groupes étrangers, notamment de ressortissants israéliens. Plus largement, des tensions apparaissent au niveau social. Certains Argentins signalent des comportements conflictuels de la part de visiteurs étrangers, ce qui provoque des disputes dans les espaces publics, les restaurants et les zones touristiques. Il existe aussi une perception selon laquelle certaines personnes agiraient en toute impunité, renforcées par l'idée que les sanctions légales ne sont pas appliquées de manière cohérente. While such claims vary and are often contested, Même si ces affirmations varient et sont souvent contestées, elles ont nourri un sentiment croissant de frustration. En même temps, la réaction du public semble évoluer. Des incidents qui auparavant passaient inaperçus font désormais l'objet de plaintes officielles. Par exemple, lors d'une foire artisanale à Buenos Aires, une dispute a éclaté quand un exposant arborant un drapeau palestinien a été interpellé. D'autres vendeurs sont intervenus et ont écarté la personne à l'origine de la confrontation. Les médias ont ensuite présenté l'épisode comme un incident antisémite, une interprétation que certains participants ont contestée. Cette tension met en lumière un phénomène plus large. Des récits qui autrefois décourageaient la contestation provoquent aujourd'hui parfois l'effet inverse, alimentant le ressentiment plutôt que l'adhésion. Qué amedrentamiento que era lo que ellos venían planificando desde hace tanto tiempo. Et l'une des caractéristiques marquantes, dans les quelques minutes qu'il nous restent, c'est qu'ils sont maîtres non seulement des médias, mais aussi de la politique. Cela m'amène à vous poser une dernière question. Ici, aux États-Unis, beaucoup de gens ressentent une forme de désespoir parce qu'ils ne voient aucune issue. Autrement dit, même si Trump devait perdre, cela ne signifierait pas que le sionisme disparaîtrait. Car le sionisme a aussi infiltré et pris le contrôle du Parti démocrate. Ainsi, il possède les démocrates comme il possède les républicains. Et ici, tout le monde sait qu'il n'y a pas d'autre option, ou plutôt qu'il existe peut-être des options marginales, mais aucune de réelle importance. En conséquence, le peuple n'a pas d'alternative politique pour échapper à ce joug qu'on lui impose. Quelle est la situation en Argentine? Nous savons que le parti de Milei et celui de Macri ont été fortement infiltrés, mais qu'en est-il de l'autre côté de l'échiquier politique? No mayoritarias tampoco. El peronismo está there are political options for this, though they are not. Il existe des options politiques pour cela, même si elles ne sont pas majoritaires non plus. Le péronisme, lui aussi, est dans tous les sens du terme profondément imprégné par le sionisme. En fait, la personne qui a fait venir la société Mecorote en République argentine, c'est Guado de Pedro, un homme qui a fait partie du gouvernement dirigé par Alberto et Cristina Fernández. Oui, tout à fait. Et il y a toute une série d'événements qui témoignent de ce niveau d'ingérence au sein du péronisme, un phénomène qui remonte à longtemps. On pourrait penser que la gauche argentine, qui, il faut le rappeler, n'obtient jamais plus de 5% des voix aux élections présidentielles, serait le groupe adoptant la position la plus ferme, au moins quand il s'agit de défendre la cause palestinienne.
However, that does not imply they hold an equally firm stance. Cependant, cela ne veut pas dire qu'ils adoptent une position aussi ferme quand il s'agit de la défense nationale de la République argentine face à Israël, car ce sont deux sujets totalement différents. Beaucoup de militants de gauche dénoncent les actions que Netanyahou et Israël font subir au peuple palestinien, mais ils restent silencieux, ou évitent même délibérément de parler des actions du sionisme au sein de la République argentine, comme celles que nous avons pu observer jusqu'à présent. En conséquence, une partie croissante de la population affirme qu'il est temps que le nationalisme argentin renaisse comme force politique, car ce serait peut-être en réalité la seule option capable d'arrêter le projet de balkanisation que le sionisme est en train de mener sur notre territoire. That Zionism is currently advancing within our La territory. única opción que detenga este proyecto de balcanización que el sionismo está llevando adelante en nuestro territorio.